6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Alexandre Carra pour la presse internationale. Bienvenue Emmanuel Dutheil pour les unes de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Il est bien Emmanuel, dès le début, bonjour Thomas. Il a répété toute la nuit, le bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux et pour commencer une question. La France aurait-elle fait de Chirac comme de la Tour Eiffel un monument tricolore? Cette question est posée par Aujourd'hui en France qui nous apprend que 8 ans après son départ de l'Élysée, les Français décernent toujours à Jacques Chirac le prix du président le plus sympa. C'est en fait un sondage IFOP réalisé pour Paris Match qui lui a d'ailleurs consacré sa une et nous raconte la vie d'aujourd'hui d'un homme que les Français aiment. Autre sondage, moins réjouissant, il fait cette fois la une de 20 minutes. Un mois après le crash de la Germanwings, la peur de l'avion a empiré pour 29% des Français, c'est près d'un tiers. Le Figaro, comme Libération, reviennent largement sur le 100e anniversaire du génocide arménien. Libé parlant d'une bataille de mémoire qui bute toujours sur le déni turc et qui pointe du doigt la promesse envolée de Barack Obama. Comme ses prédécesseurs, une fois élu, le président américain n'a jamais utilisé le terme de génocide. L'Arménie, sujet choisi également par le cinéaste Robert Guédiguian, qui ne fait pas seulement la une de l'Humanité aujourd'hui, il en est également le rédacteur en chef et résume sa ligne éditoriale en une phrase: je fais appel à l'intelligence et au cœur. Ceux qui voudront voir l'heure avec leur Apple Watch devront surtout faire appel à l'horloge parlante, puisque la montre, elle ne sera pas à l'heure. C'est ce que nous disent Aujourd'hui en France et 20 minutes. Elle sera bien en vente dès aujourd'hui, mais personne ne pourra se l'offrir. Apple est débordé et les premières livraisons ne se feront pas avant le mois de juin. C'est comme ça. Heureusement qu'on a l'Apple Julie, nous. Il est quelle heure l'Apple Julie? Europe 1, il est 6h17. Voilà, 6h16. Il va être 6h17. J'anticipe un peu pour pas que vous ratiez votre train. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? La mobilisation d'un département contre les départs au djihad, c'est le plan radical des Alpes-Maritimes pour Nice matin. 5 mesures de prévention de la radicalisation pour une meilleure détection des cas suspects et un meilleur accompagnement des familles. Une indemnité record pour un accident à la une de la Provence, 12 400 000 €. Pour Anne-Laure, aujourd'hui lourdement handicapée après un accident de la route dans le Gard en 98, c'est le tribunal de Marseille qui a validé cette indemnisation. Un titre qui intrigue aussi dans la République du Centre, des catalogues de la Redoute jetés à l'eau. 2 intérimaires de la Poste du Loiret comparaîtront prochainement devant la justice pour suppression de correspondance. Ça existe. Ils sont accusés d'avoir jeté des centaines de catalogues à la rivière pour ne pas avoir à les distribuer. Ça fait énormément rire Eva Rock. C'était un peu trop lourd. Non, mais elle rit pour un rien, Eva, franchement. L'histoire du jour, c'est celle d'Adam. Il a 12 ans et ce héros, comme le titre La Voix du Nord, fait donc la une du journal. Et pas un héros malgré lui, parce que ce gamin, il fait déjà preuve d'un sang-froid assez épatant. Vendredi dernier à Maubeuge, sur la route du collège, Adam aperçoit une personne à terre au loin. Il court et réalise que l'homme au sol fait une crise d'épilepsie. Tout de suite, dit-il, comme un professionnel à La Voix du Nord, j'ai compris qu'il fallait le mettre en PLS pour ne pas qu'il avale sa langue. PLS, position latérale de sécurité. Oh bien c'est Thomas, ça. bravo. J'ai le docteur Kirzek tous les matins à 7h. On apprend. Alors la position latérale de sécurité, c'est une première chose, parce qu'ensuite Adam, il a pensé à tout et à sécuriser les lieux notamment. Il a demandé à une automobiliste de placer son triangle de sécurité à une centaine de mètres un peu plus loin pour protéger cet homme-là avant que les secours arrivent. Adam qui donc a tout mis en œuvre pour sauver cet homme. Alors il faut préciser quand même qu'il suit une formation auprès de l'association des jeunes sapeurs-pompiers volontaires de Maubeuge. Adam qui a l'intention de devenir gendarme ou pompier. Je veux être utile, je veux aider les gens, dit-il. Et en tout cas, son collège a d'ores et déjà promis qu'il sera mis à la fin de l'honneur en fin d'année scolaire. Il aura un beau cadeau. C'est remarquable. Bravo Adam, à la une de La Voix du Nord et qui a les lauriers du kiosque également. Exactement. Ce matin grâce à vous, Marion Calais. On va en Allemagne avec vous, Alexandre Carra. Un article du quotidien Die Welt s'interroge avec curiosité sur un pays, l'Allemagne donc, où la grève est devenue une pratique quasiment culturelle. Vous donnez la réponse, mais j'allais vous dire, si je vous parle d'un pays où les profs, les cheminots, les pilotes sont régulièrement en grève, un pays où il y a toujours un endroit où on fait la grève, vous pensez à quel pays? Pavlovien, on dit la France. Voilà, mais maintenant vous pensez l'Allemagne, c'était une spéciale dédicace pour Emmanuel Dutheil. Alors, selon les chiffres du quotidien, entre 2010 et 2013, le nombre d'entreprises concernées par des grèves a été multiplié par 10. Par exemple, et ça a fait rougir la SNCF, les conducteurs de train allemands de la Deutsche Bahn sont entrés en grève pour la 7e fois en 10 mois. Mais pourquoi, Alexandre, les Allemands sont-ils comme ça devenus
devenus en quelques années les champions de la grève? Alors l'explication est double. D'abord, depuis 2004, les Allemands sont plus exigeants dans les négociations salariales, puisque depuis les réformes Schröder, les Allemands ont dû se serrer la ceinture, question salaire. Et puis surtout, il y a un facteur qui ferait rêver la CGT, FO ou la CFDT, c'est la puissance du syndicalisme allemand. Plus de 30% des Allemands sont membres d'un syndicat, c'est 4 fois plus qu'en France, vous imaginez. Et puis enfin, la dernière grève des chemins de fer ne s'explique pas forcément par des revendications salariales, mais justement par une lutte d'influence entre les deux principaux syndicats de cheminots allemands. Voilà donc à lire dans Die Welt aujourd'hui, Le Monde en version allemande. À la une de l'Écho, Emmanuel Dutheil, qu'est-ce que c'est que cette histoire? GDF Suez va changer de nom, voilà ce qu'on apprend ce matin. Bah oui, notre bon vieux Gaz de France va disparaître. Si l'on en croit la lettre de l'expansion ce matin, le groupe d'énergie va être rebaptisé Engie. Alors ça fait tout de suite plus jeune, plus fun, vous ne trouvez pas? Ça vous plaît? Surtout, non? Ouais, ça fait un peu Starac, c'est vrai. Ouais. Alors en tout cas, ça devrait être annoncé ce matin. La presse a été convoquée hier soir à la toute dernière minute pour une annonce importante sur la marque. C'est à 12h au siège du groupe à la Défense si vous avez envie d'y aller. Et sur l'invitation que j'ai là, on nous précisait dès hier que c'était pour une annonce importante sur la marque. Ouais, en même temps, Emmanuel, c'est pas anodin de changer de nom. Ça veut dire parfois il y a des tops et parfois il y a des flops aussi. Ça c'est clair, et le nom GDF Suez devrait disparaître. Ce serait véritablement un symbole. Un Gaz de France a quand même été créé en 1946. C'est notre patrimoine. Exactement. Gaz de France. Et GDF Suez est né en 2008, à l'époque de la fusion déjà entre GDF et Suez Énergie. Alors c'est un géant aujourd'hui du monde de l'énergie, et avec un éventuel changement de nom, c'est ça qu'il veut montrer. Engie, c'est oui, je fais du gaz, mais je fais tout autre chose. Je fais de l'énergie. Et puis surtout, oui, je suis un bon français, mais je suis surtout international. Ouais. Engie, ça se prononce dans toutes les langues, c'est formidable, et donc c'est pour montrer qu'ils sont modernes et qu'ils se réforment. Et en exclusivité, on a la nouvelle musique d'attente de Engie. Bien. Les Rolling Stones, évidemment. Faut qu'ils mettent ça, oui. À la télé, dimanche soir, 20h50, Zone interdite sur M6 et Varox, ça vous a plu? Oui, Wendy Bouchard nous embarque dans les coulisses du Palais de l'Élysée, alors et plus exactement dans les souterrains en fait, où on va découvrir les portraits de quelques-uns des 800 employés qui travaillent tous les jours au Palais. Alors c'est des gens normaux qui s'activent dans les 500 mètres carrés de cuisine, dans les ateliers des fleuristes, dans les ateliers de restauration des objets, et dans un dojo. Oui, il y a un dojo dans les souterrains. C'est là, judo, donc. oui, c'est là que la garde présidentielle s'entraîne, en fait. Un témoignage de l'un d'entre eux. Il y a beaucoup d'engagement et d'entraînement pour être performant le jour où on aura à intervenir, tout simplement. Entraînement difficile, guerre facile, on s'entraîne dur. Je pense que chacun d'entre nous ici sommes prêts à l'engagement ultime. Voilà. C'est-à-dire à donner votre vie pour sauver celle des présidents. Oui, voilà, tout à fait, oui, c'est ça. Voilà, alors c'est un entraînement qui est réalisé sous les yeux de Mike. Alors Mike, c'est le garde du corps de François Hollande et c'est un des personnages très forts. Vous parliez quand vous nous avez envoyé un mail hier en disant il est beau gosse Mike, c'est ça? Non, j'ai jamais dit ça. Non, mais c'est pas possible. Allez, il va sur le dojo de temps en temps. Non, j'y vais jamais. Mais le président, il y va? Mais le président, il va aussi. Oui, le président, il va. Moi, en tout cas, avec Mike, on ne touche pas au président, même pour faire un selfie avec lui pendant le Noël des enfants. On fait attention aux mains, que les gens ne bousculent pas le président ou voilà, ne touchent pas le président. On essaye d'assurer son intégrité physique également. On peut avoir ne serait-ce qu'une personne avec un crayon ou sans faire exprès va toucher le président ou blesser le président. Voilà, c'est la reine d'Angleterre, ouais, exactement. On touche pas. On touche pas. Alors vous allez voir, on découvre, on découvre quand même un monde où tout est parfait, notamment quand il faut organiser un dîner de gala pour accueillir le roi et la reine de Suède. Et alors en cuisine, figurez-vous qu'il y a un petit garçon qui s'appelle Kylian, qui a 15 ans, il est en apprentissage et il résume parfaitement la situation. C'est pas de la rigolade, c'est l'excellence absolue. C'est quelque chose qui restera gravé longtemps, quoi. Voilà, alors, le seul petit bémol, j'ai quand même l'impression, avec toutes les sorties médiatiques de François Hollande ces derniers jours, que ça fait partie d'un grand plan de com de l'Élysée, ça voilà. Mais le documentaire en tant que tel est vraiment très très bien. Eh ben c'est intéressant si on apprend des choses. Que demander de plus, c'est donc dimanche à 20h50 sur M6 et c'est Zone interdite, rideau sur le kiosque. Europe 1.